Bonjour à toutes et tous. Je voulais vous remercier déjà aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait vraiment plaisir. Franchement, je vous kiffe. Je vous demanderai de continuer à vous abonner, de liker, de commenter. Toutes ces petites actions me permettent de faire évoluer ma chaîne et me permettent de continuer à vous offrir des contenus. Donc j'ai déjà tiré des cartes parce qu'il y avait une situation assez spéciale, donc sur un couple, d'accord, où il y a eu des rituels, il y a eu de la panique de sentiments. Il y a- on en reparlera après. C'est pour vous dire que ça a été un très très grand tirage. Donc j'ai pris mon oracle, l'oracle des trois temps, l'oracle du chakra du cœur, l'oracle des miroirs, l'oracle des messages de votre âme sœur, le tarot des anges, l'oracle des anges, la féminine sacrée, l'oracle de la destinée. Et j'ai fait des petits papiers aussi avec les émotions également. Euh, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et on va commencer la guidance. Déjà, on voit il y a une prise de conscience de votre âme sœur sur cet hiver. Je vous dirai le lien après, hein. Je vais déjà vous lire les petits messages du chakra du cœur. Donc il y aura une prise de conscience sur votre âme sœur. On voit que dans cette relation, il y a une autre personne qui perturbe la relation. On voit qu'il y a eu des mensonges. Donc déjà, je vais vous lire une autre personne perturbe la relation. Je vais vous lire le petit descriptif. Elle est très intéressante, cette guidance. J'ai tiré les cartes et une sacrée situation, hein. Attendez, hein, le temps que je trouve. Voilà. Une autre personne perturbe la relation. Il y a une personne qui perturbe la relation. Si tu es en couple avec une personne, alors on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Cela peut être une personne directement ou cela peut être le fantôme d'une personne d'une relation passée. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation et il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent car si les choses restent en état, la relation ne pourra pas avancer. Si tu attends une belle rencontre, on te dit bien qu'actuellement la personne que tu attends doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre, mais également de protéger ta relation du regard des personnes jalouses et envieuses car cela pourrait engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de tes projets amoureux. Écoute ton intuition car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Donc il y en a qui sont peut-être dans une relation avec quelqu'un qui doit divorcer ou se séparer de quelqu'un d'autre et c'est compliqué, ça fout un peu le bordel, donc du coup on demande de rester discret. Et il y en a d'autres, il y a clairement une triangulaire, je vous montrerai les cartes après, une autre personne qui perturbe la relation, une rivale, une tierce personne. Et les guides, ils vous disent que vous avez fait beaucoup d'efforts et que ils vous demandent de surtout pas abandonner. Ils vous disent que vous avez franchi beaucoup de marches, voilà. Vous allez récolter les fruits de vos efforts dans votre vie sentimentale. Vous avez fait un gros travail sur vous. Euh, mais on vous dit aussi, les guides vous disent ne lâchez rien, ça va durer encore quelques mois. Moi je dirais de 3 à 6 mois. Je sais que c'est énorme. Mensonge. Vous allez voir au fil de la guidance. Hein, je voulais vous dire aussi, c'est intemporel. Donc, il y en a, ils ont déjà pu le vivre. Il y en a, ils sont peut-être dedans. Enfin, vous prenez comme ça vous parle, vous échangez les énergies, vous, votre autre. Parce qu'après, il y a beaucoup de cartes, j'ai tiré beaucoup de situations. Vous allez comprendre au fil de la guidance. Donc là, il y a eu également mensonge. Tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer, car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier, car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Tes guides te disent bien que tu entres dans une nouvelle énergie,
pour le mois de mai. C'est ce mois qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Donc le mois de mai, le printemps. Parce que je l'ai vu là-bas aussi dans l'oracle des 3 temps, je vous montrerai après. Ce dont tu as besoin, qui t'apporte le renouveau sentimental que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas te précipiter, ne pas précipiter les choses. Ils vous disent aussi que cette personne va vous permettre de poursuivre votre évolution et de vous faire prendre conscience aussi, vous faire prendre conscience à cette personne des schémas négatifs qui est ancrés en profondeur, en lui peut-être. Et ça sera bon pour votre avancée sentimentale. Et on vous demande, les guides vous demandent de garder confiance. Donc, on voit que quand vous avez rencontré cette personne, il y en a certains, d'accord? Il y en a certains. Attendez, hein, je prends les cartes. Je prends les cartes qui sont. Alors, ok. Attendez, je regarde un peu. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Donc on voit bien. D'accord. Il y en a qui se. Enfin, il y a des couples avec ou sans enfants. Il y en a, ils ont des enfants, il y en a, ils n'en ont pas. Quand vous avez rencontré cette personne, mais féminine, il y avait beaucoup d'échanges entre vous. Et même après, beaucoup d'échanges, de complicité, de surprise, de sagesse, de discussions qui vous faisaient du bien. Il y avait énormément d'amour entre vous. Beaucoup d'échanges, de complicité. Vous deux, vous êtes un couple destiné. Voilà. Énormément d'amour. On dit que vous êtes peut-être une personne assez discrète. Voilà. Très sensible, une personne qui a de l'empathie, qui sait ce que c'est le donner et le qui est équilibré dans sa notion du donner et du recevoir, qui a beaucoup de compréhension. Vous êtes des personnes riches de l'intérieur, des féminines. Voilà. Si vous voulez voir la carte de plus près. On dit que cette personne vous a peut-être fui ou a paniqué de ses sentiments, clairement. On dit aussi que cette personne, voilà, vous a mis dans une triangulaire. Il y a eu des trahisons, adultères, mensonges, manipulations, des déceptions, des dégoûts, des blessures, toute forme de trahison. Vous avez été vraiment fatigué, épuisé de la situation. Voilà. On dit que cette personne, et cette personne rivale aussi également, et votre autre du coup a porté des masques, il n'était plus lui-même. Il vous cachait la vérité, il vous mentait, il y avait des blocages dans votre relation, blocages émotionnels, ça n'avançait pas. Il y avait de la lutte. Cette personne vous a fait souffrir. Elle a été dans l'ego, le sabotage de la relation. Elle n'avait aucune remise en question, pas d'ancrage, des croyances limitantes. Voilà les masques. On dit que cette personne était comme ça. Pourquoi? Je vais vous le dire. Donc cette personne vous a fait énormément souffrir. Voilà, on dit qu'elle vous a mis dans une triangulaire, elle cache un secret, donc une relation secrète ou discrète. Voilà, on vous dit de faire attention. On dit que c'est qu'une relation pansement. On dit que c'est une conquête, que c'est pas sérieux, que en plus cette rivale c'était juste pour le plaisir et c'est une personne, cette rivale qui a des occasions multiples, de multiples prétendants. Que c'était plus pour du charnel, alors qu'entre vous il y a du magnétisme, il y avait du magnétisme, enfin il y a du magnétisme, de la passion, de l'amour. On dit qu'il y a eu des rituels de fait. Donc cette personne rivale, donc vous voyez ici, cette rivale, clairement, a fait de l'occulte à votre masculin. Donc des projections mentales négatives, conscientes, par jalousie. Elle voulait l'échec de votre relation. Elle a porté le mauvais œil sur votre relation. Voilà, voilà. En plus, on l'a 2 fois en plus du rituel, l'attaque spirituelle. Voilà, des envoûtements. Donc, pour causer l'échec de votre relation, elle a fait de la magie noire, des envoûtements. Elle a manipulé votre autre pour arriver à ses fins, pour ses intérêts, par jalousie.
dans tous les domaines concernés. On dit que c'est une personne déséquilibrée, malhonnête, méchante, médisante, qui cherche à établir des conflits entre les personnes qui s'aiment, très menteuse, manipulatrice, jalouse, dangereuse et destructrice. On dit qu'elle est bien cachée dans l'ombre, elle fait bien les choses par derrière, qu'elle cherche à détruire les autres, hein, de toute façon, votre autre et vous. On dit que c'est une personne toxique, en plus qui lui a apporté de l'agressivité, des disputes, qui peut même être peut-être colérique, assez impulsif, même voire physiquement. On dit que c'est une personne contrôlante, qui étouffe. Voilà, une personne très jalouse, donc vous voyez la toxicité, bien toxique. Jalousie, possessivité, voilà, une personne qui croit que tout objet, toute chose, toute personne lui appartient. Jalousie. On dit que votre autre, du coup, avait des addictions, voilà, à cause de ces rituels, ces envoûtements. Vous voyez, au sexe peut-être. Alors qu'avant, c'était une personne autoritaire, droit, organisée, passionnée, peut-être aimant. Là, peut-être que vous ne le reconnaissez plus. Vous ne le reconnaissez plus, vous êtes fatigué de la situation. Il y en a, ça dure depuis plusieurs cycles saisons. Voilà. Il y en a, ça se passe directement sur l'hiver. Voilà, on dit que votre autre, envers vous, a fait preuve d'égo. Il se sentait prétentieux, supérieur, imbu de lui-même, insensible à vos besoins, à vos attentes, à vos souffrances. Il vous a mis et s'est mis dans le conflit à cause de cette personne rivale. Cet autre, à cause de cette rivale, a perdu sa joie de vivre, et il y en a avec leurs enfants aussi. Il n'y a plus d'échange de complicité aussi entre vous. Pour ceux qui, il y en a, ils n'ont pas d'enfants. Donc il n'y a plus de complicité, il vous a mise de côté, insensible à vos attentes, il ne fait plus attention à vous. Voilà. Peut-être que certains, il y a eu des séparations, donc votre autre est parti. Peut-être que votre autre s'est éloigné, ou vous vivez ensemble ou pas ensemble, et c'est comme si c'était une colocation, c'est-à-dire qu'il fait comme si vous n'existiez pas, ou il ne vous voyait plus en tout cas. On dit aussi que vous faites preuve de clairvoyance, donc peut-être qu'il y a des féminines qui ressentent les situations avant qu'elles ne se produisent, qu'ils ont de grandes intuitions, ou qu'ils ont senti cette autre personne, ou il y en a, ils étaient directement au courant, donc la clairvoyance. Vous avez beaucoup d'intuition face aux tentations, aux manipulations, et aussi peut-être à ces rituels qui ont été faits sur votre autre. On dit aussi, attendez, donc certains, votre autre a paniqué, il a fui les sentiments, et d'autres, je vois plutôt les triangulaires, tout ça. On dit que l'univers enverra les foudres à votre autre, et à la rivale, bien sûr. Et la rivale a voulu vous faire tomber malade aussi. Peut-être que vous avez enchaîné les maladies, votre autre également, les douleurs émotionnelles, physiques. On dit que l'univers vous regarde, qu'il vous entend. Il a regardé tout ce qui s'est passé, et chacun récoltera ce qu'il a semé. Donc votre autre va subir les foudres de l'univers. L'univers va envoyer les foudres pour qu'il comprenne les choses, et qu'il se remette dans le bon chemin. Si votre autre ne comprend pas les leçons et apprentissages, il ne va pas pouvoir espérer le positif s'il reste dans le déni, et s'il refuse de voir la réalité et de comprendre les signes. Ça ne s'arrêtera pas, et ça répétera les schémas jusqu'à ce qu'il comprenne. Et la rivale va manger son karma, et elle a voulu vous rendre malade, elle vous a rendu malade sûrement. C'est elle sûrement qui va recevoir des maladies également. Bah, c'est pas méchant, mais on voit pas le mal, parce que c'est pas bien, mais vous avez perdu votre vitalité, vous avez été épuisé, vous avez été aussi en colère pour certains, il a fallu prendre soin de vous, ça a été difficile. Cette personne vous a fait des envoûtements, votre autre aussi, on vous a rendu clairement malade, donc on sème du positif, on récolte du positif, on sème du négatif, on récolte du négatif. Donc vos ancêtres sont là, ils vous regardent. Ils disent que à votre autre, que c'est les ancêtres de vous, les féminines, et les ancêtres de votre autre, disent que cette rivale, c'est une personne intéressée, qu'elle ne l'aime pas, il n'y a pas de réciprocité entre eux.
Il lui demande de couper les liens avec cette personne de façon permanente, parce que ça crée de l'instabilité au niveau émotivité, ça fait perdre l'équilibre. Il lui demande de prendre une décision avant que la situation stagne et empire. Et vos ancêtres et l'univers lui disent aussi que son état est en jeu. Et pensez à vous aussi. Voilà, surtout méditez, priez, nettoyez-vous énergétiquement. Parce qu'on voit que vous avez été fatigué, épuisé, malade pour certains. Voilà. On dit que ça vous a dégoûté, donné des nausées, des indigestions, des brûlures d'estomac. Il y en a, quand cet autre est parti, vous ne faisiez plus attention à eux. Pendant un moment, ils étaient dans l'attente et dans l'ennui. Voilà. On dit que ça vous a irrité. Attendez, je vais prendre mes cartes. Ça vous a irrité, agacé, gonflé. Vous avez pris sur vous. Vous allez être sur le point d'exploser, marre d'encaisser. Voilà. Il y en a d'autres, ils ont peut-être déjà explosé. On dit que l'indifférence et la nonchalance de votre autre vous a réellement blessé. Ça vous a mis en colère, ça vous a agacé. Il y a eu des accusations, voilà. Des autorités de... Il y a eu du pouvoir aussi. Ça vous a fait vraiment tourner la tête, mal à la tête. Ça vous a donné des migraines pour certaines. Cette personne, cette situation, ces blocages, ces stagnations, cette lutte, voilà, permanente, constamment. Cet autre qui n'a pas été à l'écoute, qui ne voulait pas vous écouter, qui ne vous respectait pas. Peut-être qu'il y a eu des conflits, de l'agressivité, de l'impulsivité, de la colère. On a eu du mal à garder son calme. Forcément, vu la situation, bah, c'est pas facile. Les guides, les anges vous demandent de respirer. Aérez-vous, prenez l'air pour redescendre, même si cette situation n'est pas facile. On dit qu'entre vous et votre autre, vous avez complètement ghosté. Il y a eu du mutisme de sa part, une communication fermée, un refus de tout échange, refus de solution, de l'ego, du sabotage, pardon. Des fois on bafouille. Du manque de respect, de la distance entre vous, donc que vous soyez séparés, que vous vous êtes séparés, que vous étiez ensemble dans le même logement. Il y avait de la distance comme si on était deux colocataires, comme si cet autre ne vous regardait plus, ne vous voyait plus. Forcément, s'il y a eu des rituels, bah, c'est pas étonnant. On dit que pour certains, ça sera juste temporaire. Voilà. On dit qu'il y a eu énormément de chagrin, beaucoup de blessures, beaucoup de larmes pour vous, mes féminines. Parce qu'on a cherché à vous nuire dans tous les domaines aussi peut-être. Et, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas des personnes comme ça. On a vu que vous étiez des personnes dans le donner et recevoir, pleines de compréhension. Maintenant, vous êtes retrouvés fatigués, épuisés. On dit que vous êtes dans la tristesse pour certaines féminines, on ne comprend pas la situation, vous êtes sentis abattus dans le flou, l'incompréhension. La situation a été dure à accepter. Les guides vous demandent de surmonter cette épreuve, de libérer, de conserver votre joie. C'est votre meilleure arme, même si c'est difficile. Peut-être que certains, quand ils sont séparés de cet autre, ou quand il est parti, il y en a pour d'autres, cette personne est partie avec cette autre personne. Forcément, s'il y a eu des envoûtements, ils ont eu du mal à voir cette personne partir, à laisser cette personne partir, sans forcément la retenir, mais à l'intérieur de soi-même. On dit que vos anges, vos guides sont à vos côtés pour vous inspirer, vous écouter. N'en doutez pas, peu importe ce que vous traversez, parlez-leur, priez. Vous pourriez bien être exaucé, gardez espoir. Gardez espoir. Vous subissez pour mieux renaître et vous transformer. Voilà. Gardez espoir, foi et confiance. Voilà, on voit bien que certains, il y a eu des séparations déjà. On va y avoir des séparations. Il y en a, comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'enfants. Il y en a, ils vivent ensemble, pas ensemble. Et il y a des enfants. Donc il y a plusieurs situations. Parce que j'ai tiré quelques signes, mais ça peut concerner d'autres féminines. Voilà, même s'il y a des signes, ça peut être vous, votre autre, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien. Voilà, on dit bien hein, que vous êtes senti enfermé, stressé, angoissé dans la situation qui était stagnante, qui n'avançait pas. Vous étiez dans le mental, la situation restait immobile, aucune évolution. Voilà. On voit que vous avez le cœur blessé, des souffrances meurtries, vous avez beaucoup souffert. Ça vous a rendu vulnérable d'avoir
encaissé autant d'émotions intenses, autant aussi poignantes, tellement de coups durs. Voilà. Alors, ensuite, on voit que vous êtes des féminines très clairvoyantes, déjà avec beaucoup d'intuition, droite, très sincères. Voilà, on dit que vous avez besoin de... Vous êtes là, mes féminines. Vous avez besoin d'une grande récupération, d'une retraite, de vous mettre en solitude, peut-être de dormir aussi après cet épuisement. On dit que vous êtes des personnes croyantes pour certaines, intelligentes. Voilà. On dit aussi que il va y avoir le karma donc sur votre autre et la rivale, bien sûr, parce qu'elle va manger, ça c'est sûr, parce que c'est elle qui a fait les envoûtements, donc à savoir que c'est interdit, je pense que vous le savez. Tout ça pour avoir quelqu'un, tout ça pour avoir du charnel, tout ça pour détruire d'autres, tout ça parce qu'on est jalouse du bonheur des autres. Voilà, sans ça, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de réciprocité en plus, donc c'est ridicule. Voilà, donc votre karma à vous, positif, c'est la chance qui reviendra bientôt dans tous les domaines. Faites vos vœux à l'univers, c'est le moment, vous allez récolter. On dit que pour certains, ça va arriver cet hiver, pour d'autres, le printemps. Voilà. Donc jusqu'au début de l'été aussi, ça dépendra pour les personnes, parce que chaque situation n'est plus la même. On dit que pendant un moment, vous aviez été dans l'attente, dans l'ennui, voilà, de cet autre. Mais maintenant, c'est terminé. Vous prenez des actions, réactions, voilà. Vous allez vous reprendre en main en tout cas. On vous dit que vous avez besoin, pour certaines, peut-être il y en a, ils sont en train de le faire, peut-être il y en a, ils ont fini le travail, il y en a, ça va arriver. Vous avez besoin de lâcher prise, de libérer les émotions sur une personne, sur une situation pour mieux avancer, pour être positif. Vous avez besoin d'enlever ce fardeau qui pèse lourd sur vous, qui vous perturbe émotionnellement, qui vous déséquilibre. Il est temps de laisser aller. On dit qu'il va falloir vous occulter intérieurement pour retrouver votre joie. Pensez à vos beaux souvenirs que vous avez vécus donc, dans votre vie en général. Ça peut remonter à l'enfance également. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de vous réaligner, de vous réancrer. Et votre autre également, hein, qui ne va pas avoir le choix. Voilà, donc là on parle de votre autre aussi qui va avoir besoin de se réaligner, se réancrer. Et vous aussi, à cause des jalousies des tierces, des personnes qui se mêlent des histoires des autres, qui racontent des ragots perturbatrices, perturbateurs. On dit que bientôt vous allez trouver un équilibre intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, continuez, vous êtes sur la bonne voie, peu importe les hauts et les bas dans les émotions. Ce que vous pouvez traverser, ce que vous pouvez vivre, même si c'est intense, vous parviendrez, vous deviendrez plus sage, plus expérimenté. Faites preuve de courage, de force, ce n'est pas loin. On dit que peut-être il y en a des féminines qui sont passionnées, créatives, des étoiles plein la tête, des personnes sincères, rêveuses, remplies d'espoir, de passion, de projets. Il y a pour certaines féminines une idée qui va illuminer, briller comme une vraie lumière dans votre esprit. Peut-être vous allez vouloir vous concentrer sur des projets. Pour d'autres, on vous demande de retrouver cette passion, cette créativité qui vous animait. Peut-être que c'est la clé en attendant pour vous reconstruire, vous concentrer sur autre chose. Voilà. On dit que... Alors ça c'est pour votre temps. On dit que vous allez retrouver une harmonie, vous allez vous sentir bien. Vous allez retrouver vos rêves, votre espoir. Une certaine plénitude, vous serez bien dans votre peau, dans votre mental. Tous les espoirs seront permis, vous serez positif. Même si pour l'instant, il y en a certaines, ils ont du mal à être positifs, parce que voilà, la carte juste après, on voit qu'il y en a, ils sont encore dans la réflexion. Vous analysez une situation, une personne pour prendre une décision. Vous avez besoin de réfléchir pour observer et analyser, comprendre pour pouvoir décider. Et pourquoi? Parce que vous allez avancer, voilà, malgré cette réflexion. Parce que pour certains, il pourrait y avoir une réconciliation. Donc cet autre va vouloir revenir. Donc il y en a, ça arrive sur cet hiver, il y en a le printemps, il y en a peut-être au début de l'été. On dit que cette situation est protégée. Que cet autre va enlever son masque. Peut-être que vous, dans vos prières, vos affirmations, énergétiquement, vous allez vous nettoyer,
prier pour votre autre aussi. Bon, ça met pas mal de temps quand même. D'ailleurs, quand je vous en parle, je ressens, j'ai mal au dos et au cou. On dit qu'il y a certaines féminines où, si c'est pas le cas, on vous conseille de le faire, des prières et des affirmations. Donc de prier Dieu, les anges, les guides selon vos croyances. Et il y en a, c'est des personnes, elles prient avec leur âme. C'est des personnes lumineuses, sincères. On vous conseille, enfin, vous êtes une belle personne, on vous conseille de prier, d'être positif. Vous êtes guidé pour être récompensé et apaisé. On dit que votre autre, l'univers, l'amène de toute façon à faire le deuil, voilà, de son ancien lui, de ses situations, de ses fonctionnements. On cherche, les guides cherchent à le réveiller, voilà, à l'atteindre dans ses émotions, physiquement également, pour accepter les situations, de voir la réalité, pour sortir des illusions, voilà, parce que cet autre s'est illusionné, clairement. On voit que ce passage, ces étapes, on lui demande d'être dans l'acceptation, d'être la meilleure version de lui-même, de se transformer, de s'élever au niveau spirituel et de gagner intellectuellement et en humanité. Et vous aussi, vous allez faire le deuil de la situation, pour celle qui n'est pas encore fait. On voit que votre autre va être obligé, va être poussé à passer par la nuit noire de l'âme. On voit que vous méditez. Voilà. On voit que vous allez retrouver une paix intérieure après des épreuves. C'est pas encore fait, ça va arriver. Vous allez retrouver cette paix intérieure. Vous allez retrouver votre équilibre émotionnel, la stabilité, le calme. Vous allez trouver la clé pour une tranquillité, un bien-être, une libération qui soulage vraiment. Vous allez vraiment être soulagé. Je sais qu'il y en a, j'entends d'ici, non, moi je suis pas soulagée, je suis encore dedans, j'y crois plus, mais croyez-moi, ça va arriver. On dit que votre autre, vous allez avoir des nouvelles, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça rejoint bien sur l'hiver, le printemps, peut-être qu'il y en a sur l'été. Il y aura des reprises de communication, reprises de paroles, d'échanges et de contacts, pour ceux qui voudront bien accepter, bien sûr, chacun à son libre arbitre. On dit que si votre autre revient, il y aura beaucoup d'authenticité et de sincérité. Vous êtes deux personnes qui s'aiment et qui êtes naturelles. On dit que vous retrouverez la détente, énormément de passion, de sensualité, de magnétisme entre vous, de désir. On dit que la relation pourra être équilibrée. Bien sûr, ça dépend de chacun parce que je vois que vous avez été dans l'amertume, épuisé, tourmenté. Il y en a, ils vont décider de changer de direction parce qu'ils paniquent. Vous restez quand même dans la compassion. On dit que vous êtes des personnes pleines de tendresse. On dit que on vous demande aussi, les guides vous demandent d'établir des priorités. Organisez-vous. Pour d'autres, on dit courage, gardez confiance. Vous allez retrouver une vitalité également. Il y en a d'autres, leur manque. Et on dit aussi, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions. Donc au niveau de votre corps, comme on a dit tout à l'heure, prenez soin de vous. Vous avez besoin d'une récupération, une retraite, peut-être une solitude. On dit que vous faites preuve de bienveillance, donc vous êtes des personnes gentilles, généreuses, qui ne rend pas le mal par le mal. Vous êtes une personne qui aime trouver des solutions, voilà, qui a beaucoup d'empathie, de compréhension par rapport au comportement d'autrui et vous transmettez de l'énergie positive autour de vous. On dit aussi que vous allez garder votre vie discrète, secrète. Gardez les secrets. Vous êtes une... Et vous savez garder les secrets, vous êtes une personne confiante et loyale. Voilà, que ce soit en amitié, famille, et aussi envers votre autre, vous avez été loyal. On dit que les guides, les anges vous récompenseront avec une élévation, personne qui s'élève au niveau spirituel, personne qui récolte son karma en positif, que ce soit en amour, en amitié, relationnel, professionnel. Tous les espoirs sont permis pour des réussites, des concrétisations, des vœux réalisés, une protection divine. Vous pourrez souffler et profiter des récompenses que l'univers vous offre. Voilà. On vous demande aussi de faire preuve de tempérance pour retrouver vraiment un certain équilibre et une harmonie, parce que pour d'autres, c'est pas encore fait. Il y en a, ils sont dans une colère vraiment noire, ont été dans une colère noire, ce qui est compréhensible, hein, je comprends, mais il faut vraiment prendre soin de ces énergies, parce que
ça va vous vider enfin, même si par rapport à la situation, je comprends totalement, maladie, rituel, tout ce que vous avez traversé, vécu, toutes ces épreuves, mais il est temps de vous libérer de votre souffrance. Donc, je vais vous lire le petit descriptif, c'est la colère. C'est un sentiment violent qui a tendance à faire perdre pied. Il vient en réaction à un mécontentement, une contradiction ou bien encore une frustration. Dirigé vers soi ou vers les autres, tel un ouragan, il dévaste tout sur son passage et donne l'illusion d'être tout-puissant. Ses effets se voient, s'entendent et se ressentent. Ils peuvent être physiques ou psychologiques. Ces manifestations doivent être maîtrisées. Cette carte est une invitation à la tempérance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être il y a des féminines vraiment en elles, intérieurement, elles ont tellement encaissé qu'elles ont explosé de colère. Elles sont vraiment en colère. C'est vraiment difficile de se contenir tellement vous débordez de colère, malgré que vous êtes des personnes pleines d'empathie, généreuses. Voilà, il y a cette colère. Vous avez tout encaissé, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Lorsqu'elle n'est pas gérée, la colère est dévastatrice. Elle engendre la peur, la haine et la souffrance. À l'extrême, ses conséquences sont irréversibles. Si elle est canalisée, elle offre un élan de vie, une impulsion. Elle devient alors créatrice de changements et d'opportunités. Cette énergie est en vous, ne la laissez pas vous conduire. Écoutez-la, domptez-la. Faites-en votre meilleur ami. Distinguez-la de la peur et voyez en elle la rage de vaincre. Votre âme sœur a l'art et la manière de vous agacer. Donc vous voyez, c'est bien par rapport à votre âme sœur. Son interaction auprès de vous n'a qu'un seul but, vous guider vers l'équilibre et l'harmonie. Ses mots et ses actions mettent en lumière votre état intérieur. Faites en sorte d'aller vers la paix. C'est elle qui illumine la situation. Votre colère n'a qu'une raison d'être. Trouvez un terrain d'entente entre vous. Un consensus universel se présente enfin à vous. Inspirez, soufflez et imaginez-vous différemment l'espace d'un instant. Donc cette personne, voilà, elle ne vous le dit pas, mais elle pense que vous avez le droit de la détester. Elle dit qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Elle dit soyons honnêtes l'un envers l'autre. Et puis les anges, les guides vous disent aussi qu'il est temps de vous affermer, de vous positionner, de tempérer, de gérer cette colère. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous traversez. Voilà. Par la suite, on dit, pour certains ou certaines, offre-toi une nouvelle vie, dépassement de soi. Donc vous voyez, malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous allez vivre, ou tous ceux qui sont en train de le vivre, vous allez arriver à passer au-dessus, à vous dépasser. Même les émotions, c'est normal qu'on les vit intensément, surtout quand on vit des choses aussi difficiles que ce que vous avez vécu entre une autre personne qui perturbe la relation, des mensonges. Il y a également des blessures de trahison. Voilà. En plus, on voit aussi qu'il pourrait y avoir des réconciliations, des deuxièmes chances. Enfin, pour ceux qui le veulent, parce qu'on voit qu'il y en a, ils vont changer de direction. Voilà, on dit qu'il y a eu des rituels, des envoûtements, des maladies, des addictions. Donc avec tout ce que vous avez subi, traversé, c'est normal que vous avez ressenti autant d'émotions. Et, voilà, et que ça vous a perturbé, que ça vous a tourmenté, épuisé. Voilà. Donc dépassement de soi. La vie est faite pour apprendre, pour guérir et pour évoluer. Le contact dans la matière offre une dimension différente à chaque expérience quelle qu'elle soit. L'une après l'autre, ces expériences orientent votre incarnation afin de vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même. C'est à force d'amour et de bienveillance que l'âme s'enrichit de ce qu'elle traverse. Chaque élan de vie lui procure des émotions qui la conduisent et la poussent à se surpasser. Cette carte vient mettre en lumière l'une de vos difficultés. Voilà, puis votre autre aussi, peut-être qu'il avait besoin d'évoluer, comme on a vu tout à l'heure, peut-être qu'il avait fui les sentiments, il avait peur de ses sentiments envers vous. Pour ceux qui vivent ensemble ou pas ensemble, ça ne veut rien dire, même si on a des enfants, on n'en a pas. Des fois, il y en a, ils se prennent pour des célibataires, ils ne voulaient pas s'engager, donc le karma lui a appris qu'il est tombé sur une personne, voilà, qui l'a fait manger pour qu'il sorte de tout ça, tous ses fonctionnements, tout ce qui n'allait pas. Bien sûr, c'est pas l'univers qui a dit à cette rivale de faire des envoûtements et des rituels, hein. Ça, après, c'est le choix de chacun et chacune. Mais bon, elle aura son karma, hein, comme il faut. Avant de vous incarner, vous planifiez chaque épreuve en fonction de vos vies passées. Vous appuyez sur elles afin de rejouer ce qui est nécessaire. Les plus aboutis vous portent vos ressources et l'aisance pour vous réaliser. Celles qui n'ont pas été accomplies réactivent la mémoire de ce qui vous a vu passer à côté de vos objectifs. Elle offre surtout l'opportunité de réussir à nouveau.
Optez dès aujourd'hui pour l'objectivité. Votre meilleure âme met en lumière la plus grande de vos difficultés. Observez-la et comprenez tout l'intérêt qu'elle a pour vous aujourd'hui. Votre âme sœur œuvre à vos côtés pour vous permettre de vous dépasser. Elle vous mène vers l'accomplissement, le travail a déjà commencé. Il durera le temps qu'il faudra. Détachez-vous de la dualité et persévérez avec force et courage malgré toutes vos difficultés. Votre avancée est remarquable. Ne doutez plus de vous et ne lâchez rien. Au lieu d'observer le problème, trouvez la solution. Donc voilà, peut-être qu'il y en a, ils ressassent le problème, ce qui est normal parce que ça a été très difficile. Parce que bon, c'est difficile après de s'occulter intérieurement, surtout quand on a été vidé comme ça de ses émotions. Et puis on a eu beaucoup de colère qui a monté, beaucoup de souffrance. Notre âme, notre esprit, notre cœur a été touché. Mais on vous demande pour avancer, vous faites une avancée remarquable pour certaines, vous allez le faire. Arrêtez de douter de vous, de ressasser les problèmes, trouvez la solution au problème, observez-le. Et cette personne, elle est là pour vous apprendre. Enfin, peut-être que vous êtes là aussi pour appuyer les blessures mutuellement, aussi pour que votre relation, pour certains, se transforme. Pour d'autres qui vont changer de direction pour évoluer sentimentalement avec des personnes qui leur conviennent vraiment. Ou si elles ne sont pas prêtes, bien sûr, elles prendront le temps de penser leurs blessures. On vous dit aussi que vous avez beaucoup de potentiel. On vous demande aussi de vous libérer de vos peurs. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et vous pouvez être fier de vous en tout cas. Voilà. Vous voyez, on voit tout à l'heure la tempérance, l'équilibre, l'harmonie. On voit aussi que vous êtes sur la bonne voie. On voit que votre autre, il ne vous dit pas, mais il a de la gratitude pour vous, de la passion, beaucoup de passion, d'amour. On dit aussi qu'il a honte de lui, qu'il aura honte de son comportement, de vous avoir abandonné, laissé de côté, qu'il n'a pas fait attention à vous. On dit que l'archange Michael vous protège contre les mauvaises énergies, le mauvais œil. Et il défend et protège vos proches et votre foyer. On dit que cet autre va recevoir des conseils fiables. Il y a une personne qui va lui dire qu'il était heureux avec vous. Il vous trouve énormément de charme. Il a beaucoup de sentiments pour vous. Il comprendrait que vous le rejetiez. Il sera patient dans l'acceptation. Si vous voulez ou non le reprendre. Avec vous, il se rendra compte que c'était le bonheur. Et maintenant, il a des craintes de revenir, il a peur, forcément. On dit que ça peut concerner des personnes du signe Lion, Bélier, Scorpion, Capricorne, Verseau. Donc je répète, Lion, Bélier, Scorpion, Capricorne, Verseau. Après, on dit aussi qu'il y a un contrat d'âme entre vous, faut que vous fassiez confiance. Il y a une blessure de trahison aussi à soigner, à guérir, à penser. On dit que cet autre aussi, ça sera une belle surprise. Il va retrouver une harmonie avec ceux qui voudront bien le reprendre, que ça sera une guérison, une deuxième chance pour vous deux. La situation ne se répétera pas. On dit que il va percevoir la vérité derrière la situation. Il va sentir que cette femme est malhonnête, que ce qu'elle lui a fait. Voilà. On dit que vous, peut-être vous avez passé des nuits blanches en pensant au pire, à des prédictions qui peuvent se réaliser, ou il y en a, les prédictions se seront réalisées, leur autre est partie. On voit bien qu'il y aura des retours, mais pour les retours, je vous le dis tout de suite, voilà, du temps. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour d'autres c'est cet hiver, d'autres le printemps, peut-être d'autres ça pourra aller jusqu'à l'été. Mais on a bien vu qu'il y avait une prise de conscience de votre âme sœur. On dit aussi qu'il y aura une période de changement positif, qu'une situation connaîtra un beau dénouement, la chance vous sourit. Enfin, c'est l'archange Michael encore qui vous le dit. On dit que peut-être vous êtes désespéré, vous n'y croyez plus, vous n'attendiez plus. Comme on a vu tout à l'heure, au départ, peut-être il y avait de l'attente, de l'ennui, action-réaction, harmonie, paix intérieure, équilibre, tempérance. On se libère des souffrances, de la colère, dépassement de soi. Voilà, il y en a, ils ne l'ont pas encore fait, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, vous êtes des personnes tellement fortes, plus fortes que vous ne le pensez. Donc pour ceux qui voudront bien une réconciliation, voilà. Après pour d'autres qui ne le voudront pas, chacun son libre arbitre. Chacun décide de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire, des décisions qu'il prend. On dit également voilà, que vous avez passé beaucoup de nuits blanches, qu'il y aura des changements positifs, un dénouement soudain, la chance vous sourit,
Les événements vont se précipiter, les retards vont prendre fin, les stagnations, les blocages, les nombreuses choses se produisent et s'accélèrent. Les anges, les guides vous protègent et, euh, et bientôt cet envoûtement est en train de s'estomper clairement. Donc ça sera terminé pour cette personne. Votre autre a vraiment honte de lui. Il a clairement peur limite de se regarder dans un miroir. Ah, forcément c'est compréhensible. Je vais voir si je revois d'autres messages. Voilà, on dit qu'il y a beaucoup de culpabilité de la part de votre autre. Que il avait besoin d'équilibrer son karma, ça faisait partie de son cheminement peut-être. On dit qu'à l'avenir, que ça soit pour vous, votre relation, ou si vous décidez de prendre une autre direction, retourner avec cet autre pour les féminines et pour votre autre également, il y aura une grande guérison émotionnelle. Voilà. On dit qu'il y en a, ils vont retrouver un amour passionnel, une paix intérieure. Voilà. Il y en a, il était temps de partir, ou vous allez partir, vous n'allez pas décider de reprendre, vous allez décider de ne pas reprendre cet autre pour d'autres, parce que ça a été tellement violent le choc. Vous l'avez vécu vraiment comme une tornade qui a tout balayé dans votre vie. Il y a tellement eu de contrôle, de résistance, de mental, de mensonges, d'indifférence, de nonchalance, de fatigue, d'épreuves, de colère que ça vous a mis au plus bas. Pour d'autres, il y a une blessure d'abandon également à penser. On dit que voilà, ça sera une grande évolution, que ça soit seul ou avec cette personne. On dit aussi, je vois que le lien est très puissant. Voilà, vous œuvrez ensemble, main dans la main. Il y aura de belles retrouvailles, il y aura de la compassion. Pour vous, vraiment, la situation a vraiment été injuste. Il y a eu la blessure de l'injustice également. Énormément de blessures à travailler, d'humiliation peut-être pour certaines. Parce que ça s'est su, hein, vous êtes humiliés. On voit qu'entre vous aussi c'est un contrat d'âme. D'autres vont décider de retenir que le meilleur de cette situation pour avancer parce que ils ont trop souffert, ou il y en a d'autres qui vont reprendre leur autre mais on le laisse un petit peu galérer parce que peut-être que vous avez raison de penser vos plaies, vos blessures. Si on revient, c'est pas pour se faire la guerre, c'est pour revenir bien ensemble et voilà. Donc il y en a, cet autre vous manque, donc on dit que c'est vraiment de courte durée, cette séparation. On dit que l'univers vous dit que bientôt vous allez atteindre vos buts, vous allez repousser les ennemis de façon efficace et vous allez être intouchable. Vous aurez la tranquillité par rapport aux situations, aux personnes malveillantes. Vous allez pouvoir prendre du repos, vous ressourcer. Voilà. On dit que pour cette rivale, ça va exploser, le karma, pour votre autre, pour qu'ils comprennent les choses. Voilà, on a bien vu tout à l'heure. Il le travaille sur l'émotionnel, aussi physique. On dit que cette personne va dire non à cette rivale. Il y en a votre autre, il ressasse vraiment vos souvenirs, il est en boucle dans sa tête, il reprend constamment à vous. Et puis il a besoin de se libérer aussi, de prier à cause de ses attaques spirituelles. Voilà, on dit qu'il va chuter. Voilà, on voit bien. Chuter. Il sait que vous étiez son soutien, une écoute attentive pour lui. Il sait que vous êtes une personne innocente et sincère. Vous, quand cet autre va revenir, vous allez énormément observer, analyser. Vous allez avoir peur de répétition de schéma, mais il n'y en aura pas. On dit que vous allez travailler sur vous, méditer, pour vous recentrer, vous occulter intérieurement, vous réaligner, vous réancrer, vous rééquilibrer, pour une stabilité. Peut-être que cette femme déséquilibrée vous harcelait avec des faux comptes sur les réseaux ou autres, sur un téléphone. Même il y en a, ils ont appris les tromperies aussi par moyen de télécommunication ou autre, peut-être. On surpris des messages. On dit qu'il y en a, ils se sont concentrés ou vont se concentrer sur des projets et c'est très bien, je vous le conseille d'ailleurs parce que ça fait sortir du mental. Voilà. On dit de ne pas vous laisser abattre malgré les personnes fausses, la superficialité, le jugement. Voilà, vous allez vraiment vous réancrer. Vraiment. Il y en a, ils vont avoir des projets créatifs, peut-être.
ou de nouvelles formations, de nouvelles études, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous allez vous rééquilibrer dans vos polarités. Cet autre va sortir de ses illusions, je vois. Voilà. Parce qu'en vrai, il n'a aucun intérêt pour cette autre personne. C'est vous l'amour de sa vie. On l'a bien vu tout à l'heure. Donc il y aura une élévation vraiment pour vous les féminines. Pour celle qui le veut, une belle réconciliation avec cet autre. Voilà, pleine de tendresse. Une grande guérison, une deuxième chance. On n'oublie pas, mais la relation évolue, se transforme. Elle va se dépasser. Il y aura une réelle prise de conscience de votre âme sœur. Voilà, prenez le temps de penser vos blessures, vos plaies, parce que la situation vraiment n'a pas été facile, d'accord. Donc voilà, pour vous, je sais que ça a été une fatalité, cette trahison, mais il y a la loi divine pour vous, les féminines. Je l'ai vu, il y en a peut-être qui ont fait des rêves. Votre autre va revenir. Il y aura une évolution pour certains. Voilà, il faudra trouver des compromis. Il y en a, ils ont des enfants, il y en a, ils n'ont pas d'enfants, comme on a vu tout à l'heure. Vous allez vraiment retrouver une harmonie. Ça va prendre un peu de temps aussi. Pour l'argent également, on vous demande de pas trop avoir d'appréhension que les choses recommencent. Je sais que cet autre a été distant. Voilà. Donc, on va voir s'il y a un petit... Voilà, on dit que si vous revenez avec cet autre ou vous partez tout seul, il y aura une paix, une abondance, une vie familiale heureuse. Il y aura aussi un projet qui se révélera être un succès pour certaines féminines. On dit que réfléchissez bien aux décisions que vous désirez prendre. Il y en a, vous allez retrouver pleinement une bonne vitalité, une bonne santé si ce n'était pas le cas. On vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. On dit que vous êtes attentionné, créative, chaleureuse et sensible. On dit que vous êtes logique, honnête et curieuse. Voilà. On dit que pour l'instant, peut-être qu'il y a des retards ou des changements apportés à certains projets. La vérité que vous avez reçue, on n'a pas fait preuve de tact envers vous, ni de bienveillance. On dit que les choses ne se sont pas passées comme prévu, que peut-être qu'il y a certaines féminines qui sont dans l'incapacité de voir le côté positif des choses pour l'instant. On dit qu'il faut vous apaiser, vous appesantir. On dit que vous allez avoir une vie familiale, le dénouement, très heureuse, une sécurité financière. On vous demande de voir les bonheurs, la magie derrière chaque petite chose de la vie. On dit protégez ce que vous avez, ayez du courage. On dit que vous allez trouver votre voie, voilà, aussi bien professionnellement, dans le professionnel. Continuez à aller de l'avant, on vous dit au niveau sentimental. Voilà. On dit que voilà, même s'il y a eu des conflits, on dit de regarder les choses sous un autre angle. On vous dit que les choses vont aller avec de la patience, faites preuve de patience. Voilà, on vous dit que vous avez une grande force intérieure. On vous dit méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Je sais que le pardon n'est pas évident, mais c'est bien pour soi-même pour avancer, je le répète souvent. On dit que vous êtes des personnes tendres, compréhensives. Votre autre va être patient et aimant. On dit qu'il y en a, ils vont accorder leur pardon, ça sera une résolution positive du conflit. Voilà, pour avancer, soit pour eux-mêmes ou soit pour repartir avec leur autre. On dit que vous êtes expérimentée, indépendante, réaliste, pleine d'esprit, dévouée, loyale aussi, excusez-moi. Enfin voilà, que des beaux messages pour les dénouements, je trouve. Même si la situation n'est pas évidente. Encore une fois, on vous dit vraiment de penser vos plaies. C'est très important de penser vos blessures. On vous demande de vous concentrer. Voilà. On vous demande d'avoir foi en vous-même également. On dit que certaines ont des inquiétudes relatives à l'argent. On vous dit que c'est que des petits retards comme on a vu tout à l'heure. On dit de garder votre cœur ouvert, votre esprit à ceux qui vous entourent. Voilà. Vous pourrez bien recevoir de bons conseils aussi,
de personnes dignes de confiance, compatissantes, respectueuses et cultivées également. Dernier message. Ok, l'argent, ça s'arrangera dans l'avenir. On dit que vous êtes passionné, confiant. On dit qu'il y aura une évolution favorable. Voilà. Et il y en a, ils vont changer de direction, explorer une nouvelle avenue, de nouveaux objectifs, une nouvelle vie. Ils vont faire des choix honorables, écarter le passé, le jugement. Il y en a, ils vont avoir cette guérison, cette deuxième chance avec cet autre, ceux qui voudront bien l'accorder. Ça a été une réelle épreuve de courage pour vous. Vraiment, cette deuxième chance, sur cette union amoureuse avec votre autre sera une chance. Il y aura une grande camaraderie. Voilà, on dit que voilà, il y en a, ils ont besoin de faire une pause, une observation pour prendre une décision, reprendre cet autre ou pas. On voit toujours qu'il y a des progrès continus. Voilà, vous avez des craintes au sujet du changement. Vous allez réussir à prendre position. On voit que tous les espoirs sont permis. Il y en a certains, ils vont avoir la sagesse de se mettre en ermite dans la solitude pour récupérer, comme on a vu tout à l'heure, pour déposer leur fardeau, voilà, qui est très lourd. Voilà. Voilà, il y en a certaines, on dit que d'ici 3 à 5 mois, pourrait y avoir l'énergie d'un nouvel amour, quand ils seront prêts à réouvrir leur cœur pour ceux qui ne voudront plus accepter cet autre. On dit bien que votre autre est dans la nostalgie, la réflexion, et qui va être spontané, qui va prendre la chance, la décision de revenir vers vous. Peut-être qu'il a été dans la décadence, donc c'est-à-dire qu'il s'est noyé un peu, peut-être dans l'alcool, autre chose. Voilà. On dit que vous allez retrouver la force, le courage dans la réflexion à laquelle... la réflexion que vous traversez. On dit que vraiment vous n'avez pas d'ego mal placé. Il y en a qui vont peut-être changer d'emploi aussi, je vois. On vous demande de recharger vos espoirs. Vous allez prendre en sagesse, en expérience, suivre vos rêves. On vous demande de suivre vos rêves. Voilà. La roue va tourner. Il y aura des changements, des actions. Face aux défis, aux problèmes que vous traversez, vous allez les surmonter. Vous allez y arriver. Donc, pour finaliser cette guidance, parce que j'ai continué à parler, en fait, je vais vous prendre des petits messages du petit oracle des anges. Donc, je répète, ça parle des lions, béliers, verseau, capricorne, scorpion. Donc, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, vous, votre autre. Après, ça peut être d'autres signes aussi, si la guidance vous parle. Là, on a guérison. Alors, première carte, ça tombe bien. Les anges et les guides ont fait toute la continuité de la guidance comme il fallait. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Désolée si je bafouille un peu, si j'ai des petits troubles d'élocution, parce que quand on parle assez longtemps, voilà. Donc excusez-moi, je vais boire un petit peu. Après la guérison, nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc vous voyez, il a entendu votre cri du cœur, votre désespoir. Il a ressenti vos souffrances, votre cœur blessé, vos vœux aussi, au niveau de vos projets ou autres. Et il va répondre à votre appel, il va vous exaucer. Pour ceux qui ne prient pas, on vous conseille de le faire. Vous serez exaucés. Je sais que c'est dur, des fois, il y en a, ils ont perdu la joie, l'espoir face aux situations aussi difficiles, mais il faut vraiment retrouver ces énergies. Elles sont très importantes. Il ne faut pas se perdre soi-même dans toutes ces souffrances, même si c'est très difficile. Et c'est normal, des fois, d'avoir explosé ou autre. On est humain, on vit nos émotions, les situations intensément. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'a pas de cœur, pas de conscience, pas d'âme. Ensuite, on a amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je vais prendre encore quelques messages, parce que je trouve que j'en avais besoin. Mais je trouve que ça a bien été dans la continuité de la guidance. Enfin, toute la guidance a été dans la continuité.
je trouve aussi qu'il y aura un beau dénouement. Donc que vous décidez de repartir seul ou de repartir avec cet autre, il y aura de belles choses, des élévations spirituelles, des élévations dans les projets, des espoirs, de l'équilibre, de la paix intérieure, de la tranquillité. Cet autre va couper avec tout ce qu'il ne faut pas, vous aussi. Vous allez guérir, vous allez vous transformer, évoluer, vous libérer. Vraiment, c'est un miracle. Alors, pensez, je veux dire un miracle dans le sens où après tout ce que vous avez traversé d'assez de très compliqué, de très difficile, et puis n'oubliez pas aussi qu'il y a eu cette notion de rituel, etc. Après, bien sûr, chacun a son libre arbitre, hein, mais je vois de belles réconciliations pour certaines féminines. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, donc gardez toujours la pensée positive, quoi que vous traversez. Et de toute façon, ça ne pourra que vous élever, vous transformer. Ça vous apprendra beaucoup sur vous-même, sur les situations, sur vos blessures aussi, sur la manière de les gérer également. Je sais que c'est pas évident, bien sûr. Ensuite, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, il y en a encore, c'est bloqué, elles sont frustrées, agacées. Les situations n'avancent pas, stagnent. Mais les anges, les guides, l'univers vous disent qu'il y aura une intervention divine et que les fruits de vos désirs vont mûrir. Donc que ça soit dans n'importe quel domaine. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Même si vous avez du mal à y croire, tout va s'arranger. De toute façon, les situations difficiles que nous vivons, elles nous paraissent souvent interminables. C'est vrai que quand on les vit, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Mais faut se dire que c'est seulement temporaire. C'est un moment difficile à passer. Je sais que ça paraît long, mais ça se terminera et ça se terminera très bien. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et en deck, nous avons ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, sortez de vos peurs. On a vu 2 fois la guérison, donc vous avez vraiment besoin de guérir. On dit que vous allez retrouver la bienveillance. Vous allez être à nouveau à l'écoute de vous, de vos désirs. Voilà. Vous allez avoir le changement que vous désirez pour celles qui désirent un changement, clairement. On vous dit bien de rester positif, de faire preuve de courage. Il y aura des résultats positifs. C'est votre destin de toute façon, de réussir, de briller, de guérir. Et n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Faites bon courage pour toutes ces situations. Prenez grand soin de vous. Je vous fais de gros oublis. À bientôt.